On débute nos rencontres de ce matin avec une personnalité locale que vous connaissez bien, du moins vous voyez circuler ses vidéos sur les réseaux sociaux. Il est amoureux de sa ville natale, il est amoureux de la baie. On voit des films sur les restaurants, sur le patrimoine, sur l'histoire, mais également des petits bijoux qui nous sortent un peu de notre zone de confort. D'ailleurs, on le recevait l'an dernier pour présenter un projet assez loufoque. Alors, il s'agit de Philippe Bellé des Films de la baie pour faire un retour sur le projet Pimp Ma Cabane. Philippe, ça va bien ce matin? Très bien, merci François. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. C'est justement là, on poursuit dans l'esprit de Pimp Ma Cabane que tu nous avais présenté l'an dernier, une production assez originale là, qui brisait un peu les moules préétablis, disons, d'émissions de rénovation. Si on faisait un rappel, là, si on replongeait à vif dedans, c'était quoi exactement le projet? Avec un ami dans ma cabane à pêche, on avait eu l'idée, en parlant de toutes les rénaux qu'il y avait à faire dans ma cabane. Mon ami m'avait dit en blaguant, Simon Lafrance m'avait dit ben, t'es producteur, fallait fais une émission Pimp Ma Cabane, puis rénove ta cabane en même temps. Fait que j'ai dit ben, pourquoi pas, tu sais, c'est pas fou comme idée, mais pas rénover la mienne, mais celle de quelqu'un d'autre. Puis, on a fait des auditions l'an dernier, fin janvier l'année passée. Puis, on a choisi des gens, la cabane de David Girard, Maxime Majeur, au terme des auditions. Puis, 2 semaines après, on la rénovait directement sur les glaces. Oui, puis directement, justement, puis c'est le cas de le dire. On le voit d'ailleurs dans la démo qui circule actuellement. Puis, c'est un projet qui s'était fait en très peu de temps. Là. Je veux dire, la partie rénovation, on parlait de combien de jours? Ah, ben on a choisi la cabane le 31 janvier, puis le 14, c'était fini. OK. Mais ça vous donne une idée, là, parce que l'équipe de décoration Brassard avec qui je me suis allié à ce moment-là pour le projet, Jennifer Brassard et son équipe, ben, ils ont eu, pour tout concevoir, parce que là, il faut faire des plans, il faut prévoir tout ça. Là, on n'est pas arrivé comme ça sur la glace. On fait ce qu'on peut. C'est une cabane particulière, là, aussi. C'est une cabane incroyable. C'est pas une traditionnelle. Une cabane, dans le fond, qui jumelle 2 cabanes. 2 cabanes qui ont été jointes ensemble. Puis on l'appelait la chenille parce que, justement, à la jonction entre les deux, il y avait un certain lousse. Puis lorsqu'elle se déplaçait sur les glaces, ça faisait le mouvement d'une chenille. Mais là, on l'a tellement bien rénové que le mouvement ne se fait plus maintenant. La chenille est rendue papillon. La chenille, oui, est sortie de son cocon. Puis, ben c'est ça, on a eu juste 2 semaines, dans le fond, pour tout concevoir, puis concrétiser tout ça. Puis on a rénové pendant 3 jours consécutifs, là, du vendredi au dimanche, pour réussir à y arriver. Ça a été vraiment quelque chose de complètement incroyable. Puis ça a fonctionné, on a eu la collaboration de tout le monde, les gens de la ville aussi, parce qu'il fallait avoir des autorisations. On ne peut pas rénover directement sur les glaces. Puis c'est une bonne chose entre vous et moi, là, parce que si tout le monde peut rénover sur les glaces, ça serait complètement le zoo. Moi, j'ai juste vécu l'expérience de gérer ce dossier-là, là, puis les déchets que ça génère par terre, il faut tout nettoyer. J'ai passé des journées à m'assurer que tout était impeccable. Puis, parce qu'on fait de la vidéo, on veut que la neige soit blanche. On veut que tout soit beau. Puis l'idée aussi, ben, pour revenir sur l'idée principale, c'était de faire une vidéo pour présenter l'idée qu'on avait en tête de série télé, pour présenter ensuite le tout au télédiffuseur. Donc, après ça, ben, on a monté la vidéo qu'on a mis en ligne cette semaine, la semaine dernière plutôt. Puis, on l'a présenté à des télédiffuseurs. Je suis allé rencontrer un télédiffuseur, entre autres à Montréal, qui m'a invité parce qu'il était emballé par le projet. Finalement, ben, les projets, lorsqu'on les soumet au télé, il faut que ça passe des comités et tout. Puis, avec celui-là, ça n'a pas fait. J'ai essayé avec un autre, ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que c'est un projet qui est quand même difficile à financer parce qu'on se retrouve avec le défi. Si vous prenez, par exemple, les émissions où on rénove les cuisines des gens, là, ben eux, ils mettent de l'argent là-dedans, les gens que leur maison est rénovée. Mais moi, il n'y a personne qui va mettre 20 000 dans sa cabane. Puis ça a coûté quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars, là, autour de entre 30 et 40 000, faire tout ça, là, si on calcule le temps, puis tous les matériaux, puis l'effort, le temps. C'était un gros projet. Donc, si on fait une série télé, puis là, on multiplie les coûts par 6 ou 7 cabanes, ça fait un défi assez monstrueux. Donc, je suis encore en discussion avec un autre télédiffuseur, mais en train de revoir un peu la formule. Est-ce qu'une série télé, c'est la meilleure chose? Est-ce que c'est trop ambitieux avec la contrainte que je viens de vous dire? Ou je pourrais revoir ça avec une formule différente qui permettrait quand même d'aborder la pêche blanche par un côté un peu plus amusant qui est la rénovation. Puis, parce qu'on a eu un engouement incroyable. C'est fou jusqu'à maintenant, l'engouement. Fait qu'on parle, ça pourrait prendre une autre forme, ça pourrait être intégré à un autre projet ou
Devenir une web-série, par exemple? Je sais pas, web-série, pour l'instant, dans le monde de la télé, l'argent est encore beaucoup à la télé, pas beaucoup sur le web, donc ça prend quand même des sous pour financer tout ça. Donc, le web-série, pas certain, mais peut-être juste, au lieu de faire une série, peut-être de faire un documentaire unique, ou juste un documentaire d'1 heure ou 1h30, où là, on aurait le même processus, les auditions. Par la suite, mais on explore davantage la vie de chaque personne qui a passé les auditions puis qu'on a comme présélectionné. On les met un peu en compétition, puis là, on arriverait en bout de ligne à choisir une cabane puis à en faire qu'une, plutôt qu'en faire une série où là, je vous dis, comme je vous disais tantôt, il y a certaines contraintes qui sont incontournables. Donc, on n'a pas encore de forme définitive pour le projet. On a un démo en main. Mais je me dis tellement que le projet est bon là, que ça va finir par marcher. Oui, définitivement. L'engouement, puis c'est pas pour se lancer des fleurs à mon équipe puis moi, là, mais l'engouement qu'on a eu, moi, j'ai jamais vu ça. Puis je suis passé d'une compagnie de production vidéo quasi anonyme à joue au hockey dans une ligue de garage, puis mes amis me disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis je dis « Ah, ben on a fait Pim ma cabane l'année passée. » Puis toute la chambre est au courant. Ouais. Fait qu'on on a quand même fait un grand pas. Puis mais ça montre la frénésie qu'il y a eu. Là. Il y en a eu une assez folle. Là. Puis encore aujourd'hui. On le sentait sur les glaces. Les gens parlaient d'ailleurs. Je crois même que les participants étaient reconnus. Dans les bars, en sortant. C'est toi qui es dans Pim ma cabane. Mais tu sais, c'est assez fou là, comme... Ça a pris des proportions qu'on n'avait pas prévues. Nous c'était une idée pour le fun au début. Là. Ah oui, c'est ça, un délire dans une cabane qui s'est réalisée puis qui a touché l'imaginaire de toute une communauté, puis même au-delà, parce qu'on le voit, il y a un intérêt des producteurs. Il faut juste trouver la bonne formule pour que ce beau projet-là passe, mais en tout cas, on le souhaite parce que vraiment, c'est une belle aventure pour Pim Pam Cabane. On va changer de sujet, on va parler d'un autre projet aussi qui est en cours parce que je veux qu'on ait le temps d'en parler comme il faut. Tu travailles actuellement, là, c'est une web-série, ton prochain projet, une série qui s'intitule L'usine et ma vilaine mémoire de 9 ans. L'usine, on fait référence à l'usine Port-Alfred. À l'usine Port-Alfred, donc on replonge un peu dans ton histoire à toi. Est-ce que c'est autobiographique? Complètement. On est complètement ailleurs, là. On est moins dans la folie que dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. Quand moi j'avais 9 ans, là, mon père est parti de chez nous après une petite chicane bien banale, puis on l'a jamais retrouvé. OK. Puis c'est un travailleur de la console. Puis, bien évidemment, ça vous bug quelqu'un longtemps. Fait que moi, ça m'a marqué beaucoup. Puis, mais longtemps, j'ai enfoui ça, puis j'en parlais pas du tout. Puis, je me suis dit, en développant, puisque là, je fais de la vidéo, puis je suis là-dedans, puis il y avait un appel de projet pour TV5 qui soutient des web-séries. Puis TV5 est là-dedans maintenant. Là. Puis, je me suis dit, pourquoi pas en parler de ce sujet-là, puis essayer d'éclaircir tout ça. Parce qu'il y a des zones d'ombre, c'est pas clair. Ouais. Moi, j'ai vécu ça, j'étais tout petit, donc mes souvenirs sont un petit peu flous. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas partir par les travailleurs de l'usine, les anciens collègues de mon père, dans le fond. Donc, c'était ça ma base. Je suis parti avec les anciens collègues, puis en même temps, je me suis dit, ben comme je fais ce passage-là par eux, bien, je vais aussi croiser l'histoire de l'usine, qui est aussi une histoire de deuil, en quelque sorte, qui est différent. C'est un deuil d'une vie qu'on avait, qui s'est complètement éteinte. Bien, moi, de mon côté aussi, c'est un deuil aussi à vivre, puis qui a peut-être été mal vécu. Donc là, c'est de croiser tout ça. Puis au début, je me disais, est-ce que ça va fonctionner de croiser ces deux histoires-là en parallèle? Puis là, je suis en train de compléter le montage. Ces jours-ci, cette semaine, je devrais terminer une première version près de la version finale. Ça va être en ligne en principe le mois prochain. Puis ça marche vraiment. Oui, bien, c'est un sujet qui touche tout le monde directement ou indirectement. En partant avec l'usine, on a tous un certain lien. Oui, bien, je pense que l'usine, c'était quelque chose qui rythmait vraiment la vie de la baie. Hein, Puis je trouve qu'après plus d'une dizaine d'années que c'est fermé, démoli, on ne l'a pas abordé beaucoup, ce sujet-là, finalement. C'est resté un tabou. Oui, c'est comme si, dans le fond, on avait un certain traumatisme collectivement, en plus que ça a été rasé, puis qu'il n'y a plus rien. Là, on va en faire quelque chose finalement, c'est une bonne chose, mais je trouve que ça permet d'en parler un petit peu plus sereinement maintenant que la poussière, sans jeu de mots, tombe un peu. Là. Puis qu'on arrive à peut-être vivre autre chose. Tu sais, la vie s'est refaite pour tout le monde. Là. On a passé à autre chose. Mais en même temps, en rencontrant les travailleurs, j'ai vu qu'ils étaient encore beaucoup marqués par tout ça. Plus que je pensais. Puis j'ai croisé ça avec mon histoire à moi, là, donc à faire des enquêtes, oui, avec les travailleurs, mais aussi avec un de mes oncles, mes tantes qui avaient participé aux recherches quand c'est arrivé la disparition de mon père. Donc, puis aussi d'autres personnes qui étaient impliquées là-dedans.
Puis vraiment, c'est un beau projet jusqu'à maintenant. Oui, puis, tout à fait. Puis je fais tourner aussi le projet musicalement autour d'une seule chanson ou presque. La pièce Mon village de Paul Davis, qui est peut-être l'hymne national de l'abbé, fin des années 60. Une belle chanson, puis je trouvais qu'il y avait quelque chose qui marchait bien avec le projet, une espèce de nostalgie de l'abbé. Moi, je suis rendu maintenant à Arvida, puis j'ai toujours un regard assez tendre sur l'abbé. Puis cette chanson-là, je pense qu'il y a ça. Puis j'ai demandé à Luc Beauchemin, puis Yvon Tremblay, son acolyte, de tourner autour de cette pièce-là de toutes les façons qu'ils voulaient, qu'on la reconnaisse un peu, beaucoup, moyen, passionnément à la folie. Puis finalement, ils ont fait vraiment quelque chose d'intéressant où on explore avec différents instruments cette pièce-là. On l'a même enregistrée à 22 musiciens à l'église de la Terrière. OK, donc c'était incroyable. Une version classique complètement emportée, c'était vraiment beau. Il y a tout ça aussi dans le projet. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je vous disais tantôt, mes souvenirs sont lointains, sont assez flous. Donc, pour illustrer ça, j'ai pas d'image. Mais j'ai des amis qui dessinent, qui font du dessin animé, mes amis de l'Apsimage, Louis-Pierre Cossette puis Anaïs Bilodeau. Puis eux, dans le fond, les souvenirs que j'ai, puis pour lesquels j'ai pas d'image, eux les dessinent, font du dessin animé assez simple, mais vraiment efficace. Puis ça ajoute quelque chose au projet. C'est comme nos deux univers qui se réunissent. Puis là, je suis en train, justement, cette semaine, de mettre leur partie à eux dans mon travail. Puis le mariage est vraiment agréable. Donc, avec des belles séquences d'animation, ça va être style documentaire, si on comprend bien. Oui, c'est documentaire, mais avec une portion animation qui est mais en même temps, la portion animation, je les amène vers le documentaire. S'il y avait deux personnes à tel moment dans une scène, puis je sais c'est qui, bien, je leur ai trouvé des photos d'époque pour qu'ils dessinent comme les gens étaient. Là. Ça demande une certaine rigueur. Eux, des fois, ils me disaient c'est pas grave, là, c'est pas la même personne va le savoir. Puis là, je disais non. Je t'envoie une photo. Ce monsieur-là, il avait une grosse moustache, fait que le dessin, il a une grosse moustache. Ah oui. Donc, un beau projet. D'ici un mois, on devrait voir circuler quelques images de tout ça. On parle d'une web-série. Est-ce qu'il va y avoir d'autres, plusieurs épisodes? C'est 5 épisodes. 5 épisodes en tout. 5 épisodes. La durée est variable parce que le cadre sur le web le permet. Là, donc, les plus courts font peut-être autour de 7 minutes, puis les plus longs, 11 minutes. Quand même, on va avoir du bon contenu. Au total, c'est ça qui va nous faire revivre des souvenirs à tous. C'est une démarche personnelle, on pourrait dire quasi thérapeutique, qui va toucher tout le monde en bout de ligne, là, qui va être une thérapie communautaire. Vraiment, puis pour le peu de gens à qui je l'ai montré jusqu'à maintenant, je suis vraiment surpris parce qu'eux me racontent tout le temps leur histoire à eux, mais je n'avais pas prévu que ça allait interpeller de cette façon-là les gens. Des fois, ils me racontent d'autres histoires un peu apparentées, mais moi, je raconte juste la mienne. Là. Je ne pensais pas à la vôtre en le faisant. Puis finalement, je me rends compte que ça a peut-être plus de rayonnement que j'avais imaginé. Oui, donc définitivement, un beau projet. On surveille ça pour le prochain mois. On voit tous les détails de ça aussi sur ta page Facebook, Les Films de l'abbé. Malheureusement, Philippe, il va falloir s'arrêter là. Je suis sûr qu'on aurait eu d'autres beaux projets à présenter. On se rencontre aux 3 mois, on reprendra ça. Exactement, donc on fera un suivi prochainement. Mais en attendant, vraiment, je te souhaite beaucoup de succès avec les deux projets. On surveille Pimp Ma Cabane de très près, qui était réalisé par Johan Gatz. Donc, un film de série dont tu étais le producteur. Même chose pour l'usine et ma vilaine mémoire de 9 ans, quoique tu es réalisateur également sur ce projet-là. Donc, on surveille les deux de très près. Philippe, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Pour plaisir de se revoir. À bientôt.